Je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Je voudrais dire infiniment merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire hier, 16 avril 2026. Voilà. Le professeur Alou Kwame René s'est fait vieux. Voilà. Hier, j'ai eu 66 ans. Et je voudrais remercier infiniment un frère. Je dirai simplement son prénom, je ne dirai pas son nom de famille. Il s'appelle Stéphane. Et je remercie aussi le père Norbert Eric Abeka. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Ce matin, j'ai eu un appel très fraternel du professeur Mathias Savadogo qui m'a souhaité un joyeux anniversaire. Je suis heureux. Voilà, j'en suis très heureux. Je vous dis tous merci. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, quel que soit le nom sous lequel vous l'appelez. Voilà. Comme on dit, il a les noms les plus beaux. Il a les noms les plus beaux. Le Seigneur a les noms les plus beaux. Alors, on apprend comme ça qu'il y a des négociations entre le gouvernement libanais et puis le gouvernement israélien. Et le Hezbollah est exclu de ces négociations. Et de ce qu'il est dit, il faut que la milice du Hezbollah, comme on dit, soit désarmée. Vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours, quand on veut faire des choses, prendre des décisions importantes, en ignorant l'histoire, ça ne peut jamais fonctionner. C'est souvent qui disent que l'histoire n'a pas d'importance. Moi, je l'ai dit. Si Dieu permet qu'ils aient l'Alzheimer, la maladie qu'on appelle Alzheimer, pendant quelques heures, et qu'ils ne puissent pas reconnaître leur épouse, leurs enfants, leurs amis, etc., leurs connaissances. Et puis, 3 heures après, ensuite, ils retrouvent la plénitude de leur mémoire. Alors, ils comprendront l'importance de l'histoire. Alors, d'abord, on ne peut pas mettre de côté le Hezbollah. Si on le fait, il n'y aura jamais de paix. D'abord à l'intérieur du Liban, et puis il n'y aura jamais de paix entre Israël et le Liban. Pourquoi je dis ça? D'abord, il faut savoir dans quelles circonstances et dans quelles conditions l'État libanais a été créé. L'État libanais a été créé comme ça, ex nihilo, il faut que je vous explique. Tous ces territoires-là, avant la Première Guerre mondiale, étaient sous, je peux dire, la domination de l'Empire ottoman, l'Empire turc ottoman. Vous comprenez? Quand l'Empire turc ottoman a été vaincu à la fin de la Première Guerre mondiale, donc a été vaincu en 1918, parce qu'eux, ils ont combattu, ils étaient alliés à l'Allemagne et à l'Autriche-Hongrie. Quand l'Empire ottoman a été vaincu, l'Empire turc ottoman a été vaincu, l'Angleterre a occupé toutes ces zones-là des territoires qui étaient anciennement sous contrôle de l'Empire turc ottoman. Mais qu'est-ce que l'Angleterre va faire? L'Angleterre va saucissonner cet espace-là en plusieurs États. C'est ce que l'Angleterre a fait. D'ailleurs, ils avaient promis notamment à un émir arabe qui ferait en sorte que toutes ces zones-là soient un seul royaume sous l'autorité de cet émir-là, de cette famille royale. Les Anglais n'ont pas tenu parole comme toujours. C'est ainsi qu'ils ont saucissonné cet espace-là. En faisant quoi? En créant l'Irak, en créant la Syrie, en créant la Jordanie, etc., etc., etc. C'est ce que l'Angleterre a fait. Maintenant, les Français ont négocié auprès des Anglais pour avoir leur part du gâteau. Voilà, comme on dit, les loups s'entendent toujours. Les loups s'entendent toujours pour dévorer leurs victimes. C'est ainsi que l'Angleterre a donné une portion à la France qui va être appelée Liban. Sinon, à l'époque coloniale ici, mais je vous le dis, on ne parlait pas de Libanais en Côte d'Ivoire, on parlait de Syriens. Parce qu'ils devaient faire partie de l'espace syrien.
Mais la France ayant demandé à avoir sa part du gâteau, c'est ainsi que l'Angleterre lui a permis de prendre une portion qu'on va appeler le Liban. Maintenant, le Liban, là, comment est-ce que les gens sont organisés là-bas? C'est lié, ils sont organisés conformément à la religion. Et ceux qui appartiennent à une religion se marient entre eux. Ils pratiquent l'endogamie entre eux à travers la religion. Il y a les chrétiens maronites, il y a les druzes, il y a les chiites, c'est-à-dire les musulmans chiites, et il y a les musulmans sunnites. Voilà. Les druzes se marient entre eux, les musulmans sunnites se marient entre eux, les musulmans chiites se marient entre eux, les musulmans chiites se marient entre eux, les musulmans sunnites se marient entre eux, les druzes se marient entre eux, les chrétiens maronites se marient entre eux. Et souvent, ils sont installés par quartier ou par village. Vous allez dans un village, on dit, ah, ça c'est un village chrétien maronite, ça c'est un village chiite, ça c'est un village druze, etc. C'est comme ça qu'ils sont organisés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Il y a eu la guerre civile de 1975 à 1990. Vous voyez combien d'années de guerre civile? 75 à 90. Et chaque communauté avait sa milice. Chaque communauté avait sa milice. Mais après 90, quand ils ont essayé de créer une armée nationale, ça ne fonctionne pas tellement. L'armée nationale du Liban, c'est pas ça. Parce qu'en réalité, c'était les combattants des différentes milices là qu'on a essayé de mettre ensemble pour former une armée nationale. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on voit Israël qui bombarde tranquillement le Liban. Est-ce que vous avez vu l'armée libanaise réagir? Parce qu'elle n'en a pas la capacité. Parce qu'à proprement parler, ce n'est pas une armée. Ceux qui se sont constitués en une milice solide et combattante, ce sont les chiites. Et c'est les milices là qu'on appelle le Hezbollah. C'est-à-dire le parti d'Allah en fait. Le Hezbollah, c'est le parti d'Allah. C'est comme ça que il faut comprendre ce nom-là. Et c'est eux qui résistent contre Israël. C'est le Hezbollah qui résiste contre Israël. Sinon, l'armée nationale du Liban n'a aucune capacité. Et maintenant, et c'est pour ça qu'on va voir l'armée d'Israël sale bombarde terriblement le sud du Liban. Or, le sud du Liban, la plupart des villages qui y sont des villages chiites. Sont des villages chiites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit, le Hezbollah a reçu pas mal de missiles et de drones de la part de l'Iran. Parce que la religion officielle de l'Iran, c'est l'islam chiite, les chiites comme on dit en arabe. Ils bombardent aussi le nord d'Israël. Ils bombardent le nord d'Israël. C'est comme ça. Les régions de Galilée ou autres, ils les bombardent intensément. Et maintenant, on fait des négociations, on ouvre des négociations, et puis on écarte le Hezbollah. On dit non, c'est entre le gouvernement libanais et le gouvernement israélien. Ça ne peut pas marcher. Pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer, et pour toutes les raisons historiques que je viens de vous indiquer. Parce que la seule force militaire qui arrive à résister à Israël, c'est le Hezbollah. C'est pour ça que d'ailleurs les Israéliens ont tout fait pour tuer leur leader charismatique Hassan Nasrallah. Mais ils se sont donné un autre leader. Vous comprenez? Parce que chez les chiites, la notion de martyr là est très développée dans leur mentalité, dans leur façon de faire. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas avoir la paix au Liban sans le Hezbollah. Il faut tenir compte du Hezbollah. Donc, il faut inclure le Hezbollah dans les négociations. Or, Israël n'en veut pas, les États-Unis n'en veulent pas. Et même le gouvernement libanais aussi n'en veut pas. Parce que le gouvernement libanais craint le Hezbollah. Voilà. Mais celui que tu crains là, celui que tu n'aimes pas là, c'est celui-là que tu dois rencontrer pour négocier avec lui. On ne négocie pas avec un ami. Est-ce que c'est avec un ami qu'on négocie? Un ami avec qui on s'entend bien, est-ce que c'est avec lui qu'on négocie? C'est avec celui qu'on ne s'entend pas qu'on négocie. C'est ce que les gens oublient très souvent. Donc je dis, ces négociations-là, entre le gouvernement libanais et puis le gouvernement israélien, ça ne va pas marcher tant que le Hezbollah n'est pas impliqué dans les négociations. Voilà. Voilà ce que le professeur Alou Kwame René dit. Hein? C'est ce qui se passe au Liban. Hein? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je vous salue très fraternellement.